bonsoir, je suis Ocha et bienvenue sur Ocha TV pour notre émission Go Deeper en profondeur aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour nos émissions sur Ocha TV. C'est vrai que nous avions connu une interruption, mais toutefois nous bénissons le Seigneur qui permet à ce que nous soyons de retour et nous avons foi que nous allons pouvoir continuer par sa grâce à pouvoir édifier le peuple de Dieu. Alors donc aujourd'hui sur En profondeur, nous allons parler d'un thème très intéressant pour nous les femmes. Donc j'aimerais te dire femme, donne-toi de la valeur. C'est ça le thème de notre sujet aujourd'hui. Femme, donne-toi de la valeur. Pourquoi ce sujet? C'est simplement parce que nous avons plusieurs fois entendu des prédications, des encouragements qui nous encouragent et qui nous disent femme, tu as de la valeur. Oui, j'aimerais confirmer que tu as de la valeur, femme. Mais savoir que nous avons de la valeur et se donner de la valeur, c'est deux choses différentes. Parce que toute femme, telle qu'elle a été créée par Dieu, toute créature de Dieu a de la valeur. Mais le problème, c'est qu'il y a des moments où nous nous détruisons nous-mêmes. Donc nous décidons nous-mêmes de nous dévaloriser. Vous savez, c'est comme, par exemple, un produit, disons par exemple de l'or. De l'or reste or, mais aussi longtemps que cet or est caché sous le sable ou sous la terre et que tout le monde passe dessus et le piétine, personne ne saura qu'il est or jusqu'à ce que quelqu'un va prendre cet or en dehors de la terre, le sortir de la terre, l'essuyer, le laver, souvent même le faire passer par le feu, afin qu'on voie sa valeur d'or. C'est la même chose avec une femme. Aussi longtemps que tu vas accepter de te laisser enterrer, de te laisser insulter, de te laisser piétiner, eh bien, tu ne connaîtras jamais ta valeur. Ici, quand je te demande de te faire valoriser, je ne te demande pas d'insulter. Je ne te demande pas d'insulter les autres en retour, les gens qui t'insultent ou les gens qui te minimisent, de les minimiser aussi. C'est pourquoi, si nous regardons l'histoire d'Abigail, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 25, à partir du verset 2, nous allons comprendre que Abigail était une femme qui était mariée à un homme insensé. Son mari, son nom, c'est Nabal. Alors, la Bible nous parle de cette femme qui a épousé un homme insensé, qui a failli détruire sa maison juste par manque de sagesse. Mais gloire au Seigneur parce que cet homme était marié à une femme intelligente du nom de Abigail. Alors, bien que cette femme était mariée à un homme insensé, on peut imaginer qu'elle n'avait certainement pas de parole devant son mari, ou que son mari n'écoutait pas ses conseils, ou que son mari faisait ce qu'il voulait, sans prêter oreille à ce que la femme disait, parce que si il avait peut-être suivi les conseils de sa femme, il aurait agi sagement. Mais la femme, Abigail, c'est une femme qui décide de prendre les choses en main, et sagement, sans irriter son mari, sait comment faire la paix afin d'éviter à ce que sa maison s'écroule. Donc, femme, c'est très important. Il faudrait que tu te donnes de la valeur. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes au chapitre 31, si nous lisons ici au verset 10, la Bible dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. » La Bible dit « Une femme vertueuse a plus de valeur que les perles. » Une perle, nous pouvons l'estimer à la valeur de l'argent, à la valeur des bijoux, à la valeur des biens. Alors, femme, quand la Bible nous dit que nous avons plus de valeur que les perles, ça veut dire que si on met de l'argent devant toi et on te demande de te souiller à l'échange de l'argent, ma chérie, je t'encouragerais de dire non. Parce que tu as plus de valeur que l'argent.
Tu as plus de valeur que les perles, que tu as plus de valeur que toutes les richesses du monde. Ce n'est pas pour rien que tu verras que des hommes riches, il y a des hommes riches qui s'entretuent simplement pour une femme. Ça doit te dire quelque chose. Ça veut dire que tu n'es pas rien. Tu es quelqu'un, tu es quelque chose. Tu as quelque chose, excuse-moi. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi qui a de la valeur, que Dieu a placé en toi. Alors que rien ni personne ne puisse venir te sous-estimer. N'accepte pas d'être piétiné par l'ennemi, le diable, qui veut te souiller, qui veut te détruire et détruire ta valeur. Je vous ai expliqué l'histoire de l'or. Si l'or reste sous la terre, on le piétine jusqu'à ce qu'il sera lavé, il sera mis dans le feu. Alors, femme, n'accepte pas d'être piétinée sous la boue. Et lorsque je te dis de te donner de la valeur, c'est pour que tu réalises qui tu es. Mets-toi à la place où Dieu, au commencement, lorsqu'il t'a créé, qu'est-ce qu'il avait en pensée? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il avait à la pensée? À la pensée, il avait de créer une aide semblable à l'homme. Ça veut dire, quand on parle de semblable, ça veut dire pareil. Ça veut dire qui se ressemble. Donc, si l'homme est un humain, automatiquement, tu en es aussi un. Ça veut dire que tu n'es pas une chose. Tu n'es pas une chose. Et lorsque je te dis de te valoriser, ça veut dire que toi-même d'abord, tu dois t'accepter. N'attends pas à ce que le monde à l'extérieur puisse te valoriser. Parce qu'avec l'allure où vont les choses, nous verrons que le mal est en train de monter plus que le bien. Alors il y a plus tendance à utiliser la femme de manière rabaissante, de manière à lui donner une image moindre que sa vraie valeur, sa vraie nature. Femme, ne te laisse pas seulement au niveau du sexe. Tu n'as pas été créée seulement pour le sexe, ma chérie. Dieu t'a créé avec des capacités aussi de réfléchir. Quand on dit que tu as été créé d'une image semblable à l'homme, donc si l'homme avait les capacités de réfléchir, donc toi aussi tu as des capacités de réfléchir. Si l'homme a été créé avec des capacités de produire, donc toi aussi tu as des capacités de produire. Quand je parle de production, je ne parle pas seulement des enfants, eux-mêmes. Je ne parle pas seulement des enfants. Mais je veux aussi parler de produire dans tes mains. Fais quelque chose avec les talents, les mains que Dieu t'a donnés. Il y a plusieurs femmes qui ont différents types de talents. Il y a des femmes qui ont le don de parler. Lorsqu'elles parlent, elles savent attirer des foules. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent seulement en parlant? Organisent des conférences et parlent aux femmes. Parle au monde, même aux hommes. Il y en a qui ont ce don de parler. Lorsque tu parles, tu as la capacité de convaincre. Essaie de te mettre en valeur. Sache qu'est-ce que tu es capable de faire et mets-le en valeur. Femme, tu as plusieurs capacités. Il y a des femmes qui ont le don de chanter. Il y a des femmes qui ont le don elles ont des dons, elles ont même des dons de prophétesse. Ok, sortons dans le cadre spirituel, même dans le cadre matériel. Il y a des femmes qui sont capables, elles sont fortes dans le commerce. Alors, sois capable de produire. Utilise le don, les talents que tu as. Il y a des femmes qui savent coudre. Il y a des femmes qui savent lire. Il y a des femmes qui sont intelligentes, qui sont fortes en mathématiques, qui sont fortes dans beaucoup de choses. Il y a des femmes médecins, il y a des femmes docteurs, il y a des femmes juristes, il y a des femmes journalistes, il y a des femmes. Donc, en fait, la femme, tu es capable de faire quelque chose. Essaie d'identifier qu'est-ce que tu es capable de faire.
Ne laisse pas à ce que les gens puissent continuer à te minimiser, que les gens continuent à te mettre dans une boîte où tu es représenté comme un objet, alors que Dieu t'a créé pour aider. Dieu t'a créé pour aider. Il ne faut pas te morfondre dans ton coin et commencer à te plaindre pour dire que non, tu n'as pas ça, tu n'as pas de papa, tu n'as pas de maman. Bien-aimé, moi qui te parle, je suis orpheline de père. Je sais ce que c'est que de perdre son père au bas âge et de ne pas savoir quoi manger. Je sais ce que c'est que de perdre son père au bas âge et de ne pas avoir quoi porter et de ne pas avoir même l'argent pour payer à l'école. À l'exemple de ma mère, elle n'a pas eu de mari pour prendre soin de ses enfants, mais elle s'est battue. S'il faut aller vendre au marché, ma chérie, pour pouvoir produire, va au marché, vends quelque chose, trouve quelque chose à faire. Mais une chose est sûre, c'est que tu as quelque chose dans tes mains qui, tu le laisses endormir. Il y a quelque chose que tu sais faire, et même si tu n'es pas sûr de savoir bien le faire, tu peux approfondir par des recherches. Tu peux faire des recherches pour apprendre et améliorer ce que tu es en train de faire, afin d'être productive, excusez-moi. Donc, j'aimerais encourager une femme ce soir. Donne-toi de la valeur. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent, qui disent que leur mari ne prend pas soin d'elles, leur mari ne leur donne pas de l'argent quand elles ont des besoins. Ma chérie, mais tu es aussi capable de produire. Tu es capable de faire quelque chose. Ici, dans le verset 27, la Bible dit quoi? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ça, c'est ce que Proverbe 31 au verset 27 nous dit. Qu'une femme vertueuse ne mange pas le pain de la paresse. Si ton mari est capable de subvenir à tous tes besoins, gloire au Seigneur. Mais si tu te plains que ton mari ne prend pas soin de toi, mais tu es capable de faire quelque chose, n'attends pas. Ne dors pas. Il y a des femmes qui dorment du matin. Nous allons parler longuement de ce thème. Aujourd'hui, c'était une introduction. Mais c'est pour te dire que femme, tu as de la valeur et donne-toi de la valeur. Je vais arrêter aujourd'hui ici. Et lorsque nous allons pouvoir parler de cela en profondeur, je vais essayer de motiver et encourager encore les femmes qui me suivent. S'il te plaît, lève-toi de ton sommeil. Lève-toi de ta paresse. Réveille-toi et essaie de découvrir en quoi est-ce que tu es bon. Tu n'es pas une bonne à rien. Tu es une bonne à quelque chose. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour être une aide. L'humanité a besoin de toi. Tes voisins ont besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Ton foyer a besoin de toi. Je vous ai donné l'exemple d'Abigail. Si Abigail devait décider, malgré qu'elle avait un mari insensé, de croiser les bras, ma chérie, le tonnerre, la foudre allait s'abattre sur leur maison. Mais Abigail a décidé de se lever et d'utiliser le don de sagesse qu'elle avait. Nous allons parler en profondeur d'Abigail. Nous allons parler en profondeur de ce thème, sur une femme dont tu as la valeur. Avant que nous puissions entrer à l'année prochaine, à 2021, essaie de réfléchir. Dis-toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Que le Seigneur vous bénisse et j'espère encore vous retrouver dans notre prochaine émission. Et j'aimerais que tu puisses partager cette vidéo. Invite tes amis à suivre la prochaine émission. Invite tes amis à suivre cette... si tu sais une amie qui pleure, une amie elle se plaint, encourage-la sur cette vidéo. Et nous allons faire encore plus de vidéos où nous allons parler de la femme. Il faut que nous puissions nous donner de la valeur parce que le monde ne va pas nous donner cette valeur. Si toi-même tu ne sais pas quelle valeur tu as, eh bien, laisse-moi te dire que beaucoup de gens vont continuer à te piétiner. Que le Seigneur te bénisse et partage cette vidéo s'il te plaît, s'il vous plaît, vous qui suivez. Si vous n'avez pas encore aimé notre page sur Facebook ou sur YouTube, je vous encourage à vous abonner sur nos vidéos. C'est Ocha TV. Je suis Ocha, votre sœur, et nous allons aussi avoir des invités. Nous allons débattre sur ce point pour encourager nos sœurs, nos mamans, nos filles à pouvoir sortir de cette paresse, n'est-ce pas, et à pouvoir savoir qu'est-ce qu'elles sont capables de faire afin de pouvoir les réveiller et les rappeler qu'elles sont capables
d'atteindre un objectif, d'atteindre un but, de réaliser quelque chose. Parce que Dieu ne t'a pas créé en vain. Lorsque Dieu t'a créé, il a vu que c'était bon. Et Dieu t'a créé avec des capacités de pouvoir bâtir, de pouvoir produire. Tu n'as pas été créé stérile. Tes mains n'ont pas été créées stériles. Je te bénis et je crois que ce petit extrait t'a certainement béni. Partage ça, s'il te plaît, et encourage aussi les autres femmes, les autres mamans à suivre cette vidéo. Et je vous retrouve dans notre prochaine émission. Prochainement, on aura aussi des invités. Si pas, je serai souvent seule. Mais je vais vraiment avoir assez de temps pour parler en profondeur, pour dire aux femmes que tu as de la valeur et ne laisse personne ni rien te dire le contraire. Que Dieu te bénisse et je vous aime beaucoup. En tout cas, partagez la vidéo autant que vous pouvez et que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir.